Salut tout le monde, c'est Super plein de choses. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Et oui, aujourd'hui petite vidéo sur GTA 5. Je tiendrai tout d'abord à vous remercier pour les 7 abonnés. Ce n'est pas beaucoup, mais moi j'en suis plutôt content. Donc voilà, je tiens à vous remercier sur ceci. N'hésitez pas en y passant à vous abonner et tout. Lâchez le petit like, le commentaire si vous voulez me demander un truc. Enfin bon, je parle pas plus, on est parti. On va voir ce qu'on peut faire. On va aller commander notre Hydra. Attendez, on va juste enlever la radio parce que sinon il y aura des droits d'auteur. Ce que je propose, c'est qu'on se fasse une petite mission. Un sorte de données camouflées. Ce qu'on va faire, les gens, on va se faire vite fait une petite mission que Lester nous propose. Donc on va la faire ensemble juste comme ça. Ça pourrait être amusant, peut-être qu'on va se rater, tout ça, ça pourrait être amusant. Donc une fois la mission lancée, on l'a fait, on gagne notre argent. Après, une fois qu'on aura l'argent, et ben je commanderai mon je commanderai mon Hydra, pardon, je suis un peu bilan. Oui, donc je commanderai mon Hydra et on ira faire un peu les cons avec l'Hydra. Donc on essaiera de faire des petits stunts en avion, voilà, des petits trucs. Donc on va jouer avec la carabine spéciale. Hop, ça, encore. Donc, on va pas inviter de gens, on va la faire nous-mêmes. C'est pas dire que c'est plus marrant, c'est mieux quand il y a du monde avec nous, mais c'est mieux justement quand il y a du monde avec nous, mais qui parle, c'est toujours mieux. Donc là on a 1,15 km, on va le faire ensemble. S'il y avait plus, j'aurais fait une coupure, mais là c'est que 1,15 km, on va le faire ensemble. Donc j'ai pris mon petit Canis Mesa, un petit 4x4 que j'adorais. Je dis plus que je ne dis pas que je l'adore plus, mais je m'en sers beaucoup moins maintenant. Avant je le trouve robuste, vous pouvez très bien foncer dans des trucs, tout ça. Vous aurez toujours votre 4x4 intact, enfin pas tout à fait intact, mais voilà. Il est beaucoup plus résistant qu'une voiture. Vous voyez que là, si j'étais sur une voiture, tous les phares seraient pétés, le devant et tout. Là, non, le devant est à peine enfoncé. Donc ça va tout de suite mieux. Heureusement qu'on n'a pas lancé la mission de mon appartement. Par exemple, on aurait eu au moins 5 km à faire. Donc là, la petite musique d'ambiance. Faut aller tourner, mince. Faut aller tourner. Donc là, on va rentrer. Tac. Ah, alors là, direct les gens. Est-ce que je vois, il y a des ennemis? Alors. Je vais attendre qu'il s'approche. On va recharger. Hop, petite roulade des familles, tac, on se met à couvert. On avance encore. Où est-ce qu'on pourrait aller se planquer là-bas? Alors attention. Faut
qu'on soit attentif au moindre mouvement. Ennemi en moins. Allez, c'est bon les gens. Il en reste un ennemi. Je sais pas s'il va fuir. Oh putain, il y a des ennemis. Oh non, sérieux, je suis mort. J'ai trop voulu y aller en mode brutal. Enfin, en mode YOLO. Ça m'a coûté. On va essayer. Mais ce qui me fait chier, non, c'est mon respawn pas. Parce que si c'était pour qu'on respawn derrière le. Enfin, vers le port, derrière l'eau, bah, c'est bon. On y va, on les prend par derrière. Il me semble que j'ai déjà fait cette mission un jour avec un pote. Toi, on va te coucher. Ah, j'ai vu des têtes, non? Non, on s'en fout. Ça doit être le dernier, lui. Donc voilà. Oh, merde. Donc là, il faut fouiller les alentours pour trouver le camion. Donc vous allez voir que si jamais on ne trouve pas le camion, le truc va se resserrer. Parce que si c'est pour qu'on fouille comme ça pendant 1 heure et quelques, c'est nul. Donc vous allez voir que si au bout d'un moment on ne trouve pas, ça va se resserrer. Donc là déjà il n'y aura plus d'ennemis. C'est celui-là le camion ou pas? Non, c'est pas ça. Là il y a pas mal de camions, ce serait pas impossible qu'ils se cachent dedans. Non. Où est-ce qu'il pourra bien être? Là, vous voyez qu'il y a une voiture. Une voiture. Là, il n'y a rien. Il doit être dans l'hangar, sûrement. Là, il n'y a rien non plus. What? Il est où? C'est pas censé être un camion noir, à la base? On a ramassé le bombe collante. Ah non, 8. Ça doit être ce camion, non? Je vois que celui-là. Non, c'est pas celui-là. Where is? On va essayer de faire le tour, là. Un pistolet perforant. Après, là, il n'y a rien. Oh! Non, j'ai cru. Prendre une lampe torche. Peut-être qu'il est en dehors, c'est possible. Je pense pas qu'il soit là-haut. What? Il est où? Ah d'accord, en fait ça me le donne automatiquement le camion, il faut que je le trouve pas. Ah ouais d'accord, si, en fait il était caché derrière celui-là. Ah il était là, je l'ai bien planqué. Alors. Là il faut livrer le camion à l'entrepôt, mais s'ils nous ont donné des bombes collantes, c'est parce que tout le monde le sait. Il va y avoir... Même les mecs ils décollent pas ça. Alors il va y avoir des ennemis. Putain. Alors rien que déjà faire, sauter le camion. Voilà. Putain
mais ça, mais t'es bloqué par ça. Le mec, il va te défoncer des arbres et des poteaux, mais non. Un petit truc, oh non, 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 bah non, c'est trop gros, pas envie. Alors là, si on meurt pas, les gens, c'est qu'on a une sacrée bonne étoile. On n'est pas mort. On va faire la technique de BG. Regardez ça. Regardez, regardez, regardez. Attends, j'attends qu'ils viennent. Bon, au pire, on fait peut-être le civil, c'est pas grave. Ouais. Ah, si, ils arrivent. Fallait s'en douter. Allez, va te coucher. Alors. Il y aura d'autres voitures. Ça, vous en faites pas, les gens. Ça se connaît, c'est pas les mecs qui vont... le civil, il va se calmer, ce VP, parce que là, il va me gonfler. C'est bon. Là, on tente le drift. Oh, quel beau drift. Le camion freine rien, je vous ne conseille pas de tenter des drifts avec ce véhicule. Oh non, je me suis fait sauter avec. Merde. On a foiré les gens. J'aurais dû m'écarter. On a gagné 2200 balles, on s'en fout, ça suffit pour commander l'hydra. Donc là, ce qu'on fait, on quitte. On se retrouve direct une fois que j'ai respawn dans une session. A tout de suite. C'est bon tout le monde, on a spawn. Je tiens juste à vous dire, je sais pas si ça va s'entendre, il y a des rageux. Là, ça a l'air de se gueuler dessus. Enfin, ce n'est pas notre problème, je vais pas brancher le micro pour ça. Enfin, c'est sur mon casque, mais bon, pas envie de brancher le micro. Donc ce n'est pas grave. Alors, on va commander notre hydra, comme je vous avais dit. On va juste vite fait mettre notre argent à la banque. Donc comme dans la vraie vie, il faut que vous ayez payé, vous mettez à la banque, je suppose. Je ne sais pas, je suis pas encore majeur. Donc vous mettez le versement. Là, moi je mets mes 2240 euros. Hop. Enfin c'est des dollars, mais on va dire euros. Hop. Et là, en fait, si vous voulez, quand un ennemi vous tue et que votre argent vous l'avez en liquide sur vous, pour ceux qui ne savent pas, hein, je parle pour ceux qui ne savent pas, mais quand un ennemi vous tue et que vous avez l'argent sur vous, et ben vous allez perdre 500 euros s'il ramasse l'argent, 500 dollars. Par contre, si vous avez l'argent à la banque, vous allez peut-être en perdre 10 voire 20. Donc ça fait, c'est pas beaucoup, mais ça fait un sacré bénéfice. Enfin, ça fait un sacré bénéfice quand on est pauvre. L'époque où j'avais 22 millions car un modem m'avait donné de l'argent, c'était la belle vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai de belles voitures, 3 apparts. Voilà. C'est grâce à ça. D'ailleurs, si jamais le modeur suit ma chaîne, il y a peu de chance, mais je sais même pas si les Français. Mais si jamais il suit ma chaîne, bah merci à toi. On va juste appeler Pegasus, on va s'éloigner parce que sinon ils vont pas nous mettre l'hydra ici. Ou alors on prend pas l'hydra, le Bessera. Ouais, parce que si on fait des cascades, ça sera peut-être un peu mieux. Donc là c'est bon, il a spawn. On est go. Bah là en fait il est en train de se skinner, c'est-à-dire qu'il est en train d'apparaître. Les textures ne sont pas encore apparaître tout entières. Bon, là c'est bon, là, il est ok. Là tu comptes t'ouvrir. Faut vraiment être près de cette porte pour qu'elle s'ouvre. Hein. Adieu. Ouais, donc on prend le Bessera. Donc petit avion de chasse tout petit, mais qui n'a pas de missile. C'est plus un avion de chasse de voltige. Donc il est très pratique quand vous voulez faire un petit peu de voltige, tout ça. Après, vous avez le vrai avion de voltige qui est sur GTA. Mais moi, comme je préfère les avions de chasse parce que c'est beaucoup plus réactif et ça va beaucoup plus vite. C'est plus pratique quand vous voulez faire... des belles figures, vous voyez, il faut bien aller vite. Parce que si vous mettez 3 ans pour monter à 400 mètres de haut pour faire un looping, c'est bon, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le Bessera. Hop. Par contre, à savoir les gens que voilà, ils versent très vite. Et ça, il faut pas. Rien que si vous êtes à cette vitesse, faut pas tourner parce que sinon vous allez verser. Rien qu'à cette vitesse, vous voyez que la roue se lève un petit peu, mais il va pas verser. Vous voyez que si j'accélère d'un coup, hop, il va se poser. Donc là, on va faire le petit demi-tour des familles. Hop, hop, hop. Oh, il a fait un well. Regardez ce qu'on peut faire. On peut faire des wells. Regardez, vous voyez la roue avant? Ah bah non. Alors là, on va s'arrêter.
Hop, je me trompe de bouton pour tourner, ça va pas le faire. Tac, tac, on va se la faire à la réaliste. Hop, alors, tac. Donc là, on met L2 et R2 enfoncés. Et là, on est parti. Là, c'est le décollage d'un vrai avion de chasse, ça c'est bien. Donc là, normalement, il devrait décoller tout seul, un minimum. Quand on va assez vite, il décolle un minimum tout seul. Vous voyez, si je tire à peine le manche, oh putain, tire-le, il mourrait. Et bien, si j'avais à peine tiré le manche, il aurait très bien décollé. Donc, n'oubliez pas de ranger les roues, ça permet de gagner beaucoup de vitesse. Et donc là, on va aller assez haut pour pas se faire tuer. On peut très bien tenter déjà de commencer de faire quelques petites figures en avion. Vous voyez qu'on peut faire des vrilles, on peut faire des loopings. En espérant pas me payer la tour de contrôle. Non, c'est bon. Donc là, on va aller sous le pont. On va y aller à l'envers en mode FIFO. Non, en fait. On va pas y aller à l'envers. Attention, à savoir qu'aussi il y a une grue. Je me la suis souvent pris quand je suis avec un gros avion. Il y en a pas mal, ouais. Donc ça, c'est les ports pour les gros cargos. On va essayer de passer en dessous de ce pont. Non, chaud patate, chaud patate. Oh merde. Éjection. Wouhou. On tente un skydiving, les gens? D'accord. C'est ce qu'on appelle un très beau skydiving. Oui, Philippe. On va dire qu'il s'est rien passé. Hein, on va dire qu'il s'est rien passé. Moi, j'étais sur le chemin pour reprendre l'avion de chasse que j'ai recommandé et je tombe sur une petite Shih Tzu. Donc une moto chinoise comme comme la Kuchuk pour remarquer que c'est Shih Tzu aussi. Donc on va essayer de prendre un rebord même si elle a pas l'air bien pour les prendre les rebords. En fait, si vous voulez, quand vous voulez prendre un rebord, il faudrait vraiment que la roue avant essaie de taper pour qu'en fait, si vous voulez, le moteur ne touche le minimum le truc, parce que sinon ça vous fait tomber. Je peux pas vous dire si c'est de la physique ou n'importe quoi. On va dire que c'est les trucs de GTA, hein, les petits bugs de GTA. Enfin, c'est pas forcément des bugs, hein, ça peut très bien être ça dans la vraie vie. Et merde, on a loupé le parking. Oh, I am a BG. Alors attendez. Attendez, là je reprends confiance. On va le faire là, on va le faire. Nettoyez vos yeux, c'est pas vrai, je viens pas du tout de me prendre la voiture sur le tremplin. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui êtes miro. Oh. 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 Ah bah non. Pourquoi tout le monde est énervé? Et pourquoi tout le monde est énervé contre moi là? C'est bon, on a le droit de mal atterrir. Oh, c'est bon, tranquille. Oh, tranquille. Oh, c'est bon, on calme. Bon, alors là, on va au moins essayer de faire un petit saut. On va essayer de glide, de faire un petit backflip des familles. Oui. Alors, je vous conseille, quand vous allez prendre un saut, de tirer votre joystick gauche en arrière. Ça vous fait aller beaucoup plus vite. Oh, on a failli slide. Ah. Ok. Alors, nous allons décoller. Non, je veux pas que tu prennes la moto. Regardez, genre... Regardez le truc. Ma tête, elle fait faire des étincelles. Regardez. J'aime bien le bruit là, ça résonne dans le truc. Attendez, ça va le faire. Regardez, ma tête, elle fait des étincelles. Regardez dès que je touche l'avion. Attendez. Regardez, ma tête, elle fait faire des étincelles. Je fais des étincelles avec ma tête. Je dis tout à fait normal. Bon. Toujours le mec qui met autant longtemps, que ce soit dans le Bessra, le Western Bessra, que dans le P996 laser, donc la chasse qui est à la base militaire que tout le monde connaît. Il met tout autant de temps à grimper. Oh, j'ai envie de tester un truc, les gens. Oh, c'est con, mais ça peut marcher. C'est con, mais ça peut marcher. Vous savez à quoi je pense? On va accrocher l'avion de chasse
avec le cargo bob. Je sais, c'est complètement débile. Ah, le cockpit est mouillé, Philippe. Non, mais je veux pas que tu... Je veux que tu restes dessus. Non, mais je te demande juste de le faire descendre, pas de le taper. Putain, mais c'est des bêtes, lui. Ouh là là. Alors, on va essayer de grimper. Parti. Petit cargo bob. Oh, il y en a un autre qui a spawn là-bas. On va essayer. Je sens qu'il va nous péter sous la gueule, mais bon. On l'accrocher? Oh non. Je pense pas qu'on puisse. Bon, on va faire un petit son parachute alors. On va s'écarter parce que la chasse, le cargo va tomber. Pas de bol, il va me tomber dessus. What? Bonsoir. Bon. Alors. Notre avion de chasse a plus de cabine. C'est tout à fait normal, le mec va prendre l'air, hein, ça fait pas de mal. Là, c'est là qu'on va voir si le jeu est réaliste, les gens. Parce que si le mec il meurt pas en décollant, c'est que le jeu n'est pas du tout réaliste et qu'ils ne prennent pas en compte la force G. D'accord, le jeu n'est pas réaliste. J'ai une idée, mon frère. Oh là là, ouais, j'ai une putain d'idée. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux faire. En tout cas, perso, j'ai très bien compris. Je sais pas si c'est faisable. Je sais pas si l'avion est trop large ou pas, ça m'étonnerait, mais bon. Banzai! Ça passe, Philippe! Wouhou! Alors j'ai une idée là. J'ai une putain d'idée. Ah non, en fait, non, il y a les câbles. Si, on va aller là. I am chaud, I am chaud, I am chaud, I am chaud! Tranquille, c'était pour refaire stresser, je sais tout à fait faire. Alors, ce que je propose, c'est qu'on tente un skydiving. C'est parti. Tourne! Tourne, Philippe! Là-dedans! Oh! C'était merdique ici. L'avion, il va se crash. Regardez, on voit ça. Ah bah ça y est. Il est mort. Oui, Philippe? Tu me passes ton tour, s'il te plaît? Allez, bram, 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 bram. Il y a l'autre qui court derrière. Ça y est, t'es fixé, tu l'auras plus. Allez. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un dernier essai. Voilà. Tout simplement. On va commander... Oh merde, les flics. Bon, bah ils nous ont vu. On va commander notre petit avion de chasse. De voltige. Hop, là on tourne. Je sais très bien pas l'anglais. Aïe. Alors, on va prendre le Bessra. Je connais la phrase par cœur. Enfin, je sais pas la dire, mais je la connais par cœur. Tranquille, du calme, Philippe. Alors. Attends. 180 des familles. Alors, là, dans 10 mètres, tournez à gauche. Hop, le drift. Je rêve où il m'a fait un fuck. Il va te coucher. Il m'a fait un fuck. Hein. C'est de la légitime défense. C'est écrit dans l'alinéa du paragraphe 4 du livre 96, page 72.
alinéa 4. C'est marqué là, noir sur blanc. Pour la légitime défense, il vous faut un devant en plastique du commerce. C'est un leurre. Pour la pêche, je sais, je m'en fous. Bon, bah au moins on est fixé, c'est toujours ça. Bon, on continue. Alors, pendant ce petit trajet d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord? Non, je rigole. Enfin, comme je rigole, non, pas forcément. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous abonniez par exemple pendant ce trajet si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Que ce soit tuto, IRL ou même sur des jeux vidéo, que ce soit tuto en URL ou tuto en jeu ou justement des petites games comme moi en jeu. Donc on a 25 minutes de vidéo, ça va tranquille. Donc là le flic qui est intelligent qui passe derrière. Attention, c'est une course poursuite sans fin qui s'emmène. Avec l'accélération du joueur numéro 12 qui prend la sortie de droite. Qui éternue. Qui re-éternue. Et attention qui arrive. Oh, je me suis pris le truc. Il y a encore du monde dans la session. Grand Theft Kikou. Bah oui, je te le fais pas dire, mon pote, un Kikou. Milou. Oh, Milou. Ça fait penser à Michou. Milou, Michou. Ouais, c'est pareil. Oh, il m'a donné un coup de belly. Oh, il s'est planté lui-même, ce con. On va prendre le saut pour les niquer. Philippe. Oh oui, oh non, oh non. Oh merde. Oh non, j'aurais pu faire un de ces trucs. Vite, vite, vite. Non, on passe pas, on passe pas, on passe pas. On ne passe pas. Ne pas exagérer sur le chocolat. Là, on passe. C'est bon, c'est des handicapés, les flics. Là, on arrive. Vite. On tourne. Là, voilà. Attendez, faut regarder vite fait qui parle. Qui c'est qui parle? Je vais lui faire une surprise. Milou 23. Regardez ce qu'on va faire, les gens. C'est pas très sympa, je sais, mais c'est ma petite nature. Des fois, on va faire ça. Milou. C'est le pauvre, c'est Milou, il va souffrir. Regardez. Appeler mercenaire. Putain, ça coûte 7500. Oh, oh putain. Ouais, je n'hésiterai pas à te rappeler. Bon. On va dire qu'il s'est rien passé. Les gens, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un mec. Donc c'est Milou. Le pauvre Milou, il se barre. Il a envoyé les mercenaires. Non, je rigole. Donc Milou, il a un avion de chasse, mais il nous tourne autour. Il essaie de m'envoyer un missile. Et ce que je fais, c'est que je vais rester là. Je vais carrément descendre de mon avion de chasse. Hop, je ferme juste ma porte, les gens. Juste le truc qui me fait chier, c'est que je n'ai pas de fucking roquette de lance-missile. Yes. Vous voyez ce truc par terre là? Et moi j'ai pas de roquette dessus. Et ça fait chier parce que vous voyez le mec, je serais sorti, imaginez que c'est l'avion de chasse, oh là hop, on n'en parle plus. Vous voyez? Donc là il y a un deuxième avion de chasse qui arrive, je vais envoyer un Milou. Attendez les gens, je vais l'appeler. Attendez. Allô? Ouais. Me tue pas s'il te plaît avec l'avion de chasse, ok? Me tue pas s'il te plaît avec ton avion de chasse, ok? Ah ouais, désolé. Me tue pas avec ton avion de chasse, s'il te plaît. Merci.
Moi je suis celui qui est planqué dans l'hangar, là. Je suis dans l'hangar. Bon là je sors de l'hangar. Merci, merci. Au revoir. Hein? Ok, nickel. Merci. Ok. Ah oui, ok. Bon bah merci. Bon c'est bon les gens, je vais parler, il me tue pas, tranquille. Petite dédicace à lui au passage, hein, voilà, le truc tout à fait normal. Ici, je lui ai pas dit qu'il passerait sur YouTube. Enfin bon, on reprend notre truc. Donc, je l'avais appelé en privé hein, pour pas le déranger. Il est plutôt sympa. Il a un accent bizarre, je pense qu'il est pas de la France. Ou alors ça se trouve, il habite en France, mais enfin, de naissance, il est d'un autre pays. Parce qu'il a un accent un peu bizarre. Donc c'est Amilou que j'ai appelé et son pote aussi va pas me tuer, donc il est sympa. Donc merci à lui, dédicace si jamais il regarde un jour ma vidéo. Oh non. Fuck. Merde. Bon, les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est mort avec la même chasse. Encore merci à Milou de pas m'avoir tué, enfin bon, voilà. Donc les gens, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Peace.